Hey salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer 3 looks de la période automnale, 3 looks que je vais porter durant les prochaines semaines. C'est pour moi l'occasion de montrer qu'on peut s'habiller de manière sympa. J'ai aussi envie de montrer que on peut être de petite taille et s'habiller, là encore une fois, plutôt sympa. Et surtout j'ai envie de montrer qu'on peut trouver des trucs de seconde main. Tout ce que je vais vous montrer, c'est de seconde main. Pour chaque tenue, je vais vous insérer une petite vidéo sur le côté, comme ça vous aurez le look en entier. Les seules choses qui sont neuves dans mes looks, ce sont mes chaussures. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je les ai, je crois que ça va faire 4 ans bientôt. Donc c'est la seule chose que j'achète neuve parce que pour le coup, j'ai beaucoup de mal à me chausser, j'ai beaucoup de mal à trouver ma pointure. Je suis obligée d'essayer avant d'acheter. Je peux pas trop me tourner vers la seconde main en ligne, par exemple pour les chaussures. Donc ça, c'est vraiment les seules choses neuves dans les looks que je vais vous montrer. Du coup, c'est parti. Je commence avec le look que je porte. Il s'agit d'une salopette en velours côtelé que j'avais acheté pour ma pièce de théâtre en juin dernier. Mon objectif, c'était de trouver un vêtement qui collerait avec le personnage que j'incarnais et qui pourrait en même temps me servir par la suite parce que j'avais pas envie d'acheter juste pour la pièce de théâtre. Pour les pièces précédentes, je me souviens que j'avais utilisé des vêtements que j'avais déjà dans mes placards et je les ai réutilisés sur scène. Là, c'est l'inverse, mais pour le coup, j'avais vraiment envie d'avoir un vêtement pour le quotidien et pas juste le prendre pour la scène et ne plus m'en servir. Donc c'est le cas de cette salopette que j'ai trouvée sur Vinted. De mémoire, il me semble qu'elle m'a coûté 10 euros, quelque chose comme ça. Et voilà, mon but était de la reporter. Donc voilà, je suis très très contente de cette salopette. C'est une salopette de la marque Cache Cache. Il me semble que c'est en taille XS, si je dis pas de bêtises. S ou XS, je sais plus. Je sais que quand je l'ai reçue, j'ai demandé à faire couper le bas parce que c'était beaucoup trop long et que ça me faisait un ourlet qui était beaucoup trop gros. Donc je crois qu'il y a à peu près ça de longueur qui a été enlevé pour que je puisse tout simplement la porter, que ce soit au théâtre ou même au quotidien. Et ensuite, avec cette salopette, je porte ce haut qui est assez particulier. C'est pas quelque chose qui s'accorde avec tout. Néanmoins, un simple jean fait l'affaire. Je trouve aussi qu'avec cette salopette, ça fonctionne plutôt bien. En fait, c'est un haut qui représente des lynx. Donc ça se voit pas au premier regard, il faut vraiment prendre le temps de regarder le vêtement. C'est des lynx avec, dans tous les sens. Je crois qu'il y a plusieurs... oui voilà, ils ont plusieurs postures. Et en fait c'est coloré. Donc voilà, je trouve que c'est assez original comme hausse. Et celui-ci, pour le coup, je crois que ma femme l'avait trouvé aux Emmaüs. Voilà, il a dû coûter quelques centimes, voire 1 ou 2 euros grand max. Et par contre, il n'y a pas de marque, il n'y a aucune étiquette sur ce vêtement, donc je ne sais pas du tout de quelle marque il provient. Au niveau de la taille, je pense qu'on est sur du S. Je trouve que ça match pas mal avec cette salopette. Voilà pour ce premier look. Pour le second look, je porte ce short de la marque Crix. Oui, je connaissais pas du tout. C'est du 10 ans. Ah oui, ok, 10 ans, je pensais pas. C'est du 10 ans et il est très automnal, je trouve. Alors, il fait très écolier. On est pile dans les couleurs automnales, donc c'est vrai que je le porte majoritairement de septembre à pendant l'hiver. Et après, en plus, il a une matière assez chaude, donc dès le printemps en général, je le porte pas parce qu'il tient un peu chaud. Je le porte toujours avec des collants. Alors, ça, c'est des collants qui étaient, je crois, à l'une des filles de ma femme. Voilà, elles ont grandi, donc forcément, je récupère des vêtements, c'est l'avantage. Je pourrais pas récupérer bien longtemps vu la taille qu'elles font, mais dans le cas des collants, c'était récupérable. Et du coup, petit short comme ça, qui est plutôt sympa. Et pour le haut, j'utilise ce haut-ci. Je crois que je l'avais trouvé aux Emmaüs, si je dis pas de bêtises. Pareil pour le short, il me semble que c'était Emmaüs. Croix-Rouge ou Emmaüs. Enfin en boutique physique dans tous les cas. Et pour ce aussi, je suis juste dégoûtée parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai lavé les couettes de Tounette à la machine. Et alors, j'ai pas lavé avec les couettes évidemment, mais le problème c'est que la machine a gardé les poils pendant plusieurs lavages et je l'ai lavé peu de temps après et il a récupéré tous les poils qu'il y avait dans la machine. Je suis dégoûtée, voilà, je suis dégoûtée parce qu'en fait il est rempli de poils, ça se voit pas à la caméra, vite fait comme ça se voit pas, mais il est blindasse de poils et la particularité des poils de Tounette c'est qu'il pique, voilà, donc dès que je le porte il pique. Faut que je trouve une solution. J'ai commencé à les enlever à la pince à épiler, oui oui, j'ai
commencer à prendre le temps de faire ça. Il va falloir que je le fasse parce qu'il est vraiment juste pas portable. Et je peux même pas mettre un haut en dessous en me disant bah ça fera barrière, parce qu'en fait c'est le haut du dessous qui va se récupérer tous les poils. Donc c'est pas une solution. Donc mon but c'est de... ouais, je sais pas si là vous verrez, mais en fait il est rempli de poils. Enfin... Si vous avez une solution, bon déjà pour retirer les poils des vêtements, je suis preneuse. Et si vous avez une solution pour que la machine ne soit pas blindée de poils après avoir lavé les couettes des animaux, parce que moi j'ai pas de solution et à chaque fois c'est mon problème. Du coup ça fait que ces couettes je les lave très rarement parce que c'est une plaie. Après il faut 3-4 lavages d'autres vêtements pour éliminer tous les poils, mais du coup bah, c'est les vêtements qui trinquent et celui-ci bah, ça n'a pas pardonné, c'est rentré dedans et ça n'en est pas ressorti. Donc voilà, là je l'ai mis pour la vidéo. Mon but c'est vraiment de le dépoiler avant de pouvoir le reporter parce que c'est pas du tout confortable en fait, ça pique. Donc comme si j'avais des petites, vous savez, des petites brindilles dans le pull, c'est la même sensation, c'est très désagréable. Donc j'espère pouvoir le rattraper parce qu'il tient très très chaud, il est doux et bah, la couleur, c'est dans mes couleurs, donc j'espère pouvoir le reporter. Et je termine cette vidéo avec une jupe longue. J'avais acheté 2 jupes longues l'an dernier, à cette période-ci d'ailleurs, c'était au mois de novembre. Et je vous avoue que je ne les ai pas portées tant que ça. Donc là, j'espère vraiment que ça va me motiver à les porter parce que je me sens très très bien dans ces jupes. Je les trouve très belles. En main dans le quotidien, j'y pense pas forcément. Pour sortir, oui, mais au quotidien, pas, et je devrais parce qu'elles sont vraiment jolies. Donc là c'est celle-ci qui est bah, dans les tons lilas, qui est super belle, que j'avais trouvée sur Vinted. C'est une de la marque Pinky en taille XS. Et alors pour le coup la longueur c'est vraiment pile poil dans mon cas. Il fallait pas que ça soit plus long, clairement. J'adore le plisser comme ça, je trouve ça vraiment génial. Et là pour la vidéo je l'ai mise avec ce sweat là, dans les tons lilas également. C'est pas la même couleur, on n'est vraiment pas sur la même couleur. C'est de la marque Jennifer, c'est en taille XS. Et celui-ci, pour la petite histoire, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram. Ma femme me l'avait trouvé il y a quelques années de ça aux Emmaüs. Et en fait, aux Emmaüs où on va, il y a des bacs en fait qui sont... clairement, il y a des vêtements qui sont quand même tachés, troués, non, mais il y a des fois des taches. Et là, elle me l'avait pris parce que bah, la couleur, moi j'adore. En fait, j'adore le violet, j'adore toutes les nuances de violet. Et cette couleur-ci est pour moi particulièrement magnifique. Et le problème, c'est que ce sweat avait des grosses taches de... J'arrivais pas à savoir si c'était des taches de gras ou je sais pas. Ça partait pas à la machine, donc bah, j'avais un petit peu lâché l'affaire et je m'en servais uniquement pour aller balader tout net. Voilà, quand je me balade avec elle, je prends des trucs qui sont un peu cracra ou en tout cas qui craignent pas parce que des fois on va dans des chemins boueux. Donc je préfère mettre des vêtements qui sont qui craignent un peu moins. Et c'était le cas de ce sweat là, mais j'étais quand même dégoûtée parce que je le trouvais très beau et malheureusement avec les taches qu'il y avait, ben, je pouvais pas le porter parce que c'était vraiment, il y avait des taches grosses comme ça, enfin une grosse tache et après c'était plein de petites taches un peu partout. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je l'ai déjà fait tremper dans du percarbonate de soude, donc eau chaude et percarbonate, et je ne crois pas. Donc en fait j'ai testé et tadam, il est propre. Il est revenu, il est ressorti sans tache. Il y avait même les manches qui étaient très très sales parce que j'utilise une longe avec tout net et que ça arrivait que la longe frotte sur les manches et donc bah, les manches devenaient sales. Et même ça, c'est parti. C'était gris, hein, clairement. Cette zone-là était grise. Et c'est parti. Donc le percarbonate de soude plus de l'eau chaude trempée toute une nuit. C'est radical. Je ne sais pas quelle tâche c'était, mais en tout cas, c'est parti et je suis trop contente parce que je vais pouvoir le porter bah, au quotidien. En fait, je vais plus me dire oh, je le garde uniquement pour les balades parce que c'est craignos. Et d'ailleurs, je pense que je ne vais plus le mettre pour les balades. Celui-ci, je vais vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien et c'est le cas du coup avec cette jupe. Je suis trop contente. Vraiment, ça a refait ma journée le jour où je l'ai lavé et que j'ai vu que les taches partaient. Vraiment, j'étais trop contente. En plus, dedans, il est, euh, il est molletonné, il est moumoute comme ça, et il est vraiment super confortable. Vous avez compris, je suis ravie d'avoir pu rattraper ce vêtement malgré le fait que je ne connaissais pas le pourquoi du comment de la tache qu'il y avait dessus, enfin des taches. Voilà pour ces looks automnaux.
Voilà pour ces looks pour la saison automnale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous intéresse une version peut-être hivernale? Comme ça, je pourrais vous faire ça d'ici quelques semaines. Je vais m'occuper du pull aussi pour enlever tous les poils. J'espère vraiment réussir. Comme ça sera... ça me permettra de le porter et d'être confortable dedans. Et puis sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime si elle vous a plu, à commenter laquelle de ces 3 tenues vous avez préférée. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que c'est la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3? Je fais 3. À tes souhaits. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche des 500 abonnés. Je crois qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est à moins d'une quarantaine d'abonnements pour être aux 500 abonnés. J'en reviens pas. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.